Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D. Cette vidéo d'exercice, c'est-à-dire que l'on va répondre à une problématique durant cette vidéo, c'est-à-dire de réaliser un timer. Alors on va en réaliser plusieurs en fonction de ce que l'on souhaite faire. Je vais déjà ajouter dans ma scène une caméra, normalement vous en avez déjà une. Voilà. Le but va être, avec un script, de réaliser un timer que l'on va afficher sur notre écran. Donc on va appeler notre script timer personnel et je veux bien sûr afficher le score à l'écran. Pour cela, on va avoir besoin d'une GUI. Si Mosuo va bien se lancer, bien entendu. C'est pas comme si j'avais un SSD. On va créer une interface. Donc on va faire appel à la fonction onGUI. C'est une fonction qui ne renvoie rien. Void onGUI, et moi je vais afficher un score, un timer. Donc on va afficher un timer depuis le non, un timer, on va dire un timer de course, un jeu de course. Ça va être le timer, donc par exemple, d'une voiture pour faire le tour du circuit. Et on arrête le timer à ce moment, au moment où il franchit la ligne d'arrivée. Donc, on va avoir le temps. Donc, on va faire appel à un GUI label. Alors en premier argument rectangle qu'on va mettre à 10 de gauche, 10 de haut, on va mettre 300 de large et 20 de haut. Et en contenu on va mettre votre temps au tour est de 2 points et on va ajouter le temps. Donc on va utiliser une variable temps, un float, temps depuis le temps depuis début course. Et on va mettre cette valeur. Alors on instancie 0. Donc normalement, qu'est-ce que ça m'affiche? Ça m'affiche un texte. Votre temps autour est de 0. Je n'ai pas affiché à affecter le script à un objet, c'est normal qu'il ne se passait rien. Voilà, le temps est de 0. Nous, ce qu'on veut, c'est que le temps il change. Et bien, à chaque image, à chaque frame, donc dans la fonction update, on va ajouter au dernier temps le temps qui s'est passé depuis. Donc, à chaque image, on va rajouter le temps qu'il a fallu pour calculer cette image. Le temps entre les deux dernières images, en fait. Ainsi, si on est à la 4e image, ben il va ajouter le temps pour faire de 0 à une image, de faire la première, de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 4. Donc, il aura additionné du temps au fil du temps, justement. Donc, temps depuis début course, plus égal, qui est, je rappelle, alors plus égal le temps. Et là, on a besoin du temps entre les frames, c'est delta time. Je rappelle, plus égal, c'est pareil que mettre temps. Alors, hop, temps est égal à temps plus time.delta time. Voilà, je rappelle que ces deux choses-là veulent dire exactement la même chose. On va essayer. Et voilà, nous avons un timer qui renvoie un résultat en secondes. Mais si je mets pause, donc admettons, dans votre jeu, ça va être si on est dans le menu de pause, c'est-à-dire que par exemple, dans un jeu sur ordinateur qu'il aura appuyé sur échappe, et qui reprend, le timer reprend là où il en était.
Voilà pour le temps depuis le début de la course. Ce qu'on voudrait, c'est le temps depuis qu'on a lancé le jeu. On va faire un autre GUI label, new rectangle, est égal à 10, 10, 300, 20, et ici on va mettre 40, pardon. Si vous ne savez pas pourquoi j'ai mis 40, je vous renvoie à la vidéo sur les GUI, la deuxième vidéo sur le GUI en script. Et on va mettre, vous avez lancé le jeu depuis le point, plus, ben là on va faire directement appel à la classe, time.realTime since startup. Voir que là les deux scores sont les mêmes. Si je mets pause et que je reprends, les scores ne sont pas les mêmes puisque lui, il ne prend pas en compte la pause. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est un petit peu courte, mais maintenant vous savez comment faire un timer et comment l'afficher dans votre ordinateur. Enfin, surtout dans votre programme, pas dans votre ordinateur. C'est tout pour cette vidéo de formation qui vous a appris comment réaliser un timer très basiquement. Il se peut que vous ayez besoin de l'adapter à votre projet, mais en tout cas, ceci est une bonne base pour commencer. Si vous ne savez pas comment créer un timer, par exemple au lancement d'une course, c'est-à-dire lorsque vous cliquez sur, pas quand lorsque vous cliquez sur play, mais quand il y a 3, 2, 1, go, vous capturez l'événement où le jeu doit commencer, vous instanciez la variable à 0 et vous commencez le calcul à partir de là. Par exemple, on va mettre ici un booléen, course commencer. On va le mettre à faux. Et on va dire if, si la course n'est pas commencée, donc si elle est à faux, on ne fait rien. Sinon, on ajoute le temps. Donc, on regarde. Le temps de votre tour est de 0. C'est normal, le jeu n'est pas commencé. Alors, il faut mettre la variable publique pour qu'on puisse la voir dans l'inspecteur. Est-ce que je vais y avoir accès? Oui. Lorsque je vais lancer la course, le timer commence. Lorsque la course s'arrête, j'ai mon temps que j'ai et je l'ai sauvegardé, je peux l'utiliser pour l'afficher dans un menu suivant. Voilà, maintenant c'est vraiment tout pour cette vidéo d'exercice sur le timer. Je vous retrouve avec joie dans une prochaine vidéo. A tout de suite.